Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui on a une Mégane 3, on n'a pas de frein. La pédale s'enfonce jusqu'au plancher. Bon, on a regardé dessous, on n'a pas de fuite apparente. Donc pédale qui fuit, sans fuite apparente, certainement le maître cylindre. Je vous montre ça. Mégane 3, voilà, j'appuie les freins et elle descend jusqu'au plancher. Vous voyez? Voilà, moteur allumé ou éteint, ça ne change absolument rien. Voilà. Si on purge, on fait la purge. Nous avons des freins, on arrive à purger sans aucun problème, mais le lendemain, plus de freins. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le remplacement du maître cylindre. Le maître cylindre, voilà, donc TRW, grande marque de freinage, et voici le maître cylindre. On va installer sur l'auto. Voilà, dessus là on a le bocal, les tuyaux ici et le système à l'intérieur. Sur le nôtre, on n'a pas de fuite, rien, mais on a une pédale fuyante. Donc on va changer le maître cylindre, on verra le résultat. Alors, on va déposer les cosses de la batterie, et on va sortir le bac à batterie. C'est le complet ici, avec les branchements qui vont dessus. Une fois toute cette partie sortie, on aura accès au maître cylindre qui est sous le bocal. Bon, une fois le bac déposé, voilà, on débranche le débitmètre. Ici, on plie ça vers le bas. Voilà. Maintenant, on va défaire les deux vis des tuyaux de frein. Et après, on s'attaque au boulon de 13 au fond qui maintiennent le maître cylindre. Bon, maintenant, on défait les tuyaux ici. Clé de 11, difficile un petit peu d'accès. Ça rentre pile poil. Un, le deuxième. Voilà. Bon, dessous, j'ai mis un bac pour récupérer le liquide de frein, que ça coule pas par terre. Voilà, le liquide coule dessous dans le bac. Bon, une fois les deux durites rigides en 11 dévissées et les deux écrous de 13 dévissés, le maître cylindre ne tient plus que par le capteur de niveau ici de liquide de frein à débrancher, et ensuite on va retirer l'ensemble. Voilà, donc le capteur de niveau et aussi le tuyau ici là au bocal. Je sais pas si on le voit là. Vous voyez le petit tuyau ici. Voilà, il va pour l'embrayage. Donc le tuyau pour l'embrayage et le capteur. Voilà, le maître cylindre est déposé. Maintenant, on va enlever le bocal et installer le bocal sur le nouveau. Voilà, vous voyez ici le maître cylindre déposé. Ici, on a le master vac. Voilà. Donc en principe, c'est censé fuir dans le master vac. Si la pédale descend, on a forcément une fuite. Hein. Et si c'est une fuite invisible, voilà. Si j'avais une caméra, j'y mettrais la caméra dedans. Je n'en ai pas. Et ici, c'est le bitonio quand on appuie sur la pédale de frein qui appuie directement sur le maître cylindre. Bon, ensuite, pour retirer le bocal de l'ancien maître cylindre, il faudra le remonter sur le nouveau. Il tient ici par un vis Torx. Là, voilà. Tac, c'est ça. Hop, on le dévisse. Voilà, vous voyez, c'est une tige vissée. Et le bocal, il est juste emboîté dedans. Bon, une fois la tige donc retirée, on attrape le bocal avec le tournevis plat, on écarte et on le fait monter. Voilà, vous voyez, on écarte un petit peu là, entre les deux. Et ce qui le tient, c'est les deux bitonio pris dans les joints. Vous voyez les joints? Voilà, tout simplement pris là-dedans. Et sur le côté, là, la tige qui le maintient. Bon, on va retirer les bouchons, doucement, sans abîmer, bien sûr, les joints neufs. Voilà, ça sort facilement. Tac. Allez, et on va installer le bocal. On le présente, on enfonce. Voilà. Il est emboîté. On prend la fameuse tige, on la place, on la visse un peu avec les doigts, toujours, et hop, on visse. C'est très simple, vous voyez. À partir du moment où la tige rentre toute seule, c'est que vous l'avez parfaitement bien emboîté. Voilà, et on serre ça. Bon, allez, bocal remonté sur le maître cylindre. On a des écrous neufs. Voilà, allez, on remonte ça.
Bon, après avoir remonté le bac à batterie, la batterie, les accessoires, je remplis de liquide de frein le petit bocal à ras-bord. Voilà, bien à ras-bord. Voilà, et maintenant on va faire la purge. Bon, en ce qui concerne la purge, quand je change un élément étrier ou maître cylindre comme là, je remplis à ras-bord et j'ouvre mes 4 vis de purge, de sorte que le liquide remplisse totalement le circuit. Quand les 4 vis de purge coulent, je ferme et ensuite je fais la purge, chaque roue, une après l'autre, en commençant par la plus éloignée du maître cylindre, l'arrière droit, jusqu'à la plus proche, l'avant gauche. À l'arrière, on a du 11. Et n'oubliez surtout pas de mettre du liquide de frein dans le bocal. Toujours garder le niveau au maximum. Vous voyez, ça bulle. Bon, ici, on a la vis de purge. Vous voyez, ça a coulé. Normalement, je mets un tuyau branché ici avec une bouteille posée au sol pour pas dégueulasser tout. Mais là, pour vous le montrer, je vais le faire sans le tuyau. Donc, à la pédale, je suis tout seul aujourd'hui. Quand vous avez un collègue, le collègue, il appuie une quinzaine de fois sur la pédale. Il reste au volant, une quinzaine de fois sur la pédale. Il maintient la pédale appuyée à fond. Et une fois que la pédale est appuyée à fond, vous ouvrez. Moi, je suis tout seul. Donc, j'ai mis une barre à la pédale coincée au siège. La pédale, j'ai pompé plusieurs fois, j'ai mis la barre et j'ai coincé la barre au siège. Donc là, le circuit est sous pression. Je prends la clé de 11. Bon, là, en l'occurrence, une jolie clé Facom. Voilà, j'attrape ma vis de purge, là, et j'ouvre. Regardez. Vous voyez, ça coule timidement. Donc ma vis, ma purge n'est pas bonne. Je referme. Voilà, il faut continuer plusieurs fois comme ça, remonter dans la voiture, pomper, maintenir la pédale appuyée. Une purge parfaite, c'est quand le liquide ici sort d'un jet puissant et sans crachotis. Là, vous voyez, ça a juste coulé quelques gouttes, c'est gavé d'air. Petit à petit, à force de faire la purge, le jet va se faire, il va crachoter. De temps en temps, il va sortir avec quelques coupures, le jet. Et puis quand vous aurez un jet, au moment où vous allez ouvrir un jet, la purge est bonne. Voilà, vous pourrez fermer et passer à l'autre roue. Bon, nouvel essai, j'ai pompé sur la pédale. J'ai bloqué, je vais vous montrer l'évolution. Voilà, vous voyez là, ça crachote. Il faut continuer. Bon, astuce supplémentaire pour gagner du temps en termes de purge, vous le faites moteur allumé. Ça va vous aider. Parce que pour pomper, quand vous avez le moteur allumé, la pédale s'enfonce un peu plus profondément. Quand vous la maintenez appuyée, bien au fond, ben, vous arrivez un peu plus profond. Voilà. Donc ça vous aide, vous gagnez un peu de temps, moteur allumé. Bon, on se retrouve là. Vous voyez là le jet, il n'est pas puissant, mais il n'y a plus de crachotis. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Bon, je tente de vous montrer votre résultat que vous devez avoir. Avec une purge parfaite entre l'éclairage et mes mains. Là. Voilà, regardez. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu, comme il faut, un jet clair et sans crachotis. Bon voilà, les 4 roues purgées, donc des jets clairs, sans crachotis, sans bulle. On peut aller essayer la voiture. On va faire un essai routier. Bon, la purge terminée, on va faire un essai routier pour s'assurer que la voiture freine bien, que la pédale ne s'enfonce pas et qu'elle ne se déporte pas non plus. Que toutes les roues soient convenablement purgées. Donc moi je monte à 60 km/h et je fais un freinage appuyé. Voilà. Impeccable. Bon voilà les amis, vidéo terminée. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous ferai plein de vidéos, plein de tutos, des conseils, comment vous débrouiller avec les moyens du bord facilement. Je vous en ferai, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Bis, à plus.